Bonjour mes frères et sœurs, ici le blédard Kendo Touré. Aujourd'hui nous sommes le 3 décembre 2023. Je viens d'effectuer une livraison depuis la ferme. J'ai pris 500 et quelques alvéoles pour livrer à Conakry. Dans les 500 alvéoles, que 50 alvéoles que j'ai pu vendre aujourd'hui. Ça voudrait dire que les 450 alvéoles, je dois me battre pour pouvoir les donner aux clients qui vont distribuer dans les quartiers pour que je puisse récupérer mon argent 10 jours après. En ce moment, moi j'ai les poules qui pondent ces œufs. Ces poules ont besoin de manger tous les jours les aliments. Et je ne peux pas économiser non plus ces aliments qu'on donne aux poules. Ça va se répercuter sur la ponte. Et le but d'un éleveur, c'est d'avoir une performance de 80% de ponte. Au minimum 75%. Quand on peut avoir les 90%, waouh, c'est jackpot. Mais en Guinée, la plupart des éleveurs, on n'a que 70% de ponte, 50% de ponte et 60% de ponte. Maintenant, un éleveur qui vient à peine de commencer son activité, le gars il n'a pas les moyens. Il doit nourrir ses poules. Donc à chaque fois, il est obligé de déplacer. Au fait, dans la précédente vidéo, je disais, l'aviculteur, à chaque fois qu'il doit déplacer ses véhicules pour aller chercher les intrants, c'est que les poules vont consommer, puis prendre les véhicules pour aller faire la livraison Conakry. Donc minimum, il va falloir que tu dépenses 500-600 000 pour les allers-retours. Et au niveau de la logistique, ça nous bouffe beaucoup d'argent, mais on ne prend pas ça en considération. Et après, si la performance elle n'est pas normale, donc du coup, il n'y aura pas du gain. Et les dépenses sont colossales. Et le prix des œufs ne font que chuter. Mais là où vous me voyez actuellement, je vous le dis, j'étais là il y a longtemps avec mes gars. On est en train de surveiller ces maniocs. Parce que ce sont les chèvres qui sont en train de nous fatiguer. Ce n'est pas le but de la vidéo. Mais pour vous faire comprendre combien de fois notre activité est compliquée. Mais au moins c'est une fierté pour nous. Je suis là avec ces maniocs. Ce ne sont pas mes parents qui vont consommer tous ces maniocs. Mais il se peut que j'essaie de vendre ces feuilles de manioc aux Guinéens. C'est vraiment bio. La population elle va consommer. Une fois les récoltes sont prêtes, on va encore récolter ces maniocs. On va vendre. Soit les entrepreneurs qui vendent des farines, tout ça là, les Guinéens vont encore consommer. Pour moi, c'est une fierté. Ce n'est pas l'argent, on ne court pas derrière l'argent seulement, on court derrière l'objectif. Donc, le but de cette vidéo, c'est que les Guinéens aussi devraient savoir que les agriculteurs guinéens ne travaillent pas uniquement pour se faire de l'argent, mais nous avons une passion. Et la plupart des gens avec qui je parle souvent, ces éleveurs sont des vrais patriotes, des vrais panafricains. Quand vous parlez souvent, ils essaient de souligner les mots qui prouvent qu'ils sont des vrais Guinéens qui veulent travailler pour ce pays. Et si on parle souvent des pertes, mon frère, c'est énormément ce que nous perdons parfois. C'est vrai que s'il y a la rentabilité, si la performance de la ponte elle est bonne et que les prix sont hausse, on se fait pas mal de l'argent, c'est vrai. Mais souvent ce sont les périodes très courtes au fait. Parce qu'à chaque fois que les éleveurs commencent à dire Dieu merci, si ce n'est pas la grippe avec qui tape les fermes, ce sont les importateurs qui nous massacrent. Et là, ça doit vraiment être stoppé. Et pour ça, l'État guinéen aussi devrait s'impliquer à 200%. On love. Comme je disais hier, ce matin, les dames elles sont venues chercher les feuilles du manioc pour aller vendre du bricolage. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Ils peuvent s'en servir, frère. Vous comprenez? Donc, ils vont prendre pour 100 000 francs guinéens. Vous voyez, on est là au calme avec l'équipe. C'est ma tête, le blédard. Donc, on est en train de surveiller vraiment pour ne pas que les chèvres viennent mettre fin à notre projet au fait. Donc, ça fait plaisir au moins. C'est vrai que 100 000 c'est rien, mais ça m'a fait plaisir d'avoir 100 000 francs en récolte. Et juste la feuille du manioc, frère. Oh, on me garde une ding. Oh, tu me dis, et pourquoi la grille?
Ok, les gars, ça fait plaisir. Ouais. Donc nous on travaille pour la Guinée, frère.